Bonjour à tous et bienvenue au Forum économique breton de Saint-Malo, 4e édition. Bienvenue pour cette FEB TV consacrée à Piriou, cap sur le sud Finistère avec Vincent Faujour, président de Piriou. Bonjour Vincent. Bonjour. Et avec Vincent, on va parler décarbonation, relations humaines, militaires, délocalisation. Un vrai généraliste du naval Piriou, Vincent. On peut peut-être faire un petit point sur... Oui, effectivement, le groupe Piriou construit et répare des navires jusqu'à 120 mètres à peu près. C'est une activité qu'on développe à la fois en Bretagne, mais aussi à l'étranger. Voilà, c'est un groupe qui fait en ce moment 300 millions d'euros de chiffre d'affaires à peu près, 1500 collaborateurs dans le monde. Et 55 ans d'expérience. Et 55 ans d'expérience, effectivement, depuis Concarneau, notre fief. Alors je le disais, décarbonation, l'actualité récente, c'est ce cargo à voile de Todt grain de sel qui sera livré en décembre prochain, dont on a pu voir pas mal d'images dans plusieurs médias, puisque ça y est, c'est vraiment du concret là. Oui, alors c'est deux sujets différents. On a le plaisir d'avoir plusieurs clients dans le domaine des navires véliques, à propulsion vélique. Donc il y a effectivement Grand Sail dans un premier temps qui est en cours de livraison, un navire de 52 mètres. Et puis actuellement à Concarneau, la première coque du voilier cargo de Todt est arrivée, donc est en cours d'armement et sera livrée non pas en fin de cette année mais en début de l'année prochaine. C'est l'avenir. Ça paraissait fou hein, au lancement de ce projet, mais là on le voit, non seulement c'est concret, mais c'est un très très beau navire que ce sera ce cargo à voile. Oui, enfin, ça va être un très beau navire, effectivement, et qui correspond à un besoin, une évolution. Le transport maritime représente à peu près 6% des effets de gaz à effet de serre. Et donc, ça serait en gros le 4e ou le 5e pays si le transport maritime est un pays. Et donc, c'est important. Et donc, ces navires correspondent à un besoin essentiel, décarboner le transport maritime. Alors il y a la livraison d'un bateau à Jean-Louis Etienne également. Oui, effectivement, toujours dans cette logique, hein, on a livré la Persévérance à Jean-Louis Etienne. C'est un navire qui va accompagner le projet Polarpod. Et donc c'est aussi un cargo à voile. Il est actuellement à Concarneau également. Alors le domaine militaire, là vous travaillez avec beaucoup de pays différents, notamment les pays africains et puis l'Amérique du Sud aussi. On travaille d'abord et avant tout pour aussi la marine française. Et pour la marine française, hein, bien sûr. c'est un enjeu fort pour nous et pour la souveraineté. Mais effectivement, la possibilité de travailler pour la marine française doit aussi s'accompagner par de l'exportation et on doit être capable de pouvoir exporter nos produits. Donc on a eu la chance de travailler pour la marine argentine, pour qui on a livré 3 OPV il y a peu de temps. On livre actuellement aussi 3 OPV à la marine sénégalaise. Et puis surtout, avec notre partenaire Naval Group et au travers de notre filiale Kership, on travaille aussi sur des bateaux guerre des mines pour les Belges et les Hollandais. Vous avez vraiment une vraie crédibilité maintenant dans ce domaine. Hein. Oui, je pense que depuis la création de Kership, encore une fois, en 2013, Piriou a trouvé sa légitimité dans le domaine et fait partie intégrante de la BITD française. Et voilà. Et donc pour nous, c'est une grande chance puisqu'on s'appuie sur ces 2 volets. Le volet civil, on est dual. Le volet civil avec la décarbonation, mais pas que. On fait aussi des remorqueurs. Oui, on construit des remorqueurs pour le port de Saint-Malo. On fait aussi des dragues. On a une drague pour la région Occitanie en ce moment, qui a aussi une particularité. Hein, cette décarbonation est nécessaire et là, on le fait au travers d'une propulsion aussi différente et décarbonée. Alors je le disais en introduction, on va parler ressources humaines, puisque c'est pas simple. Quand on est implanté à Concarneau, il faut des jeunes qui sont intéressés par ces métiers et c'est un vrai souci en ce moment. C'est pas toujours facile pour vous. Un souci, c'est effectivement une préoccupation. Moi, je dirais, pour planter le décor, c'est qu'on fait partie, nous, de l'industrie. Et l'industrie a subi depuis quasiment 40 ans une sorte d'industrie bashing. Hein. Moi-même, je suis mécanicien de formation. Quand j'ai dit à mes parents que je voulais être mécanicien, ils m'ont dit non, mais c'est quoi et donc, il y a une reconquête à mener. Il faut qu'on arrive à rendre l'industrie plus attractive à nos jeunes. Et donc, il y a tout un travail que l'on fait pour pouvoir attirer des talents dans nos activités. Alors, je dois dire que le fait qu'on travaille aussi
pour l'avenir et pour les transports décarbonés, c'est pour nous une source d'attraction. Les jeunes souhaitent aussi s'investir dans ces valeurs et intégrer nos entreprises pour ça. Vous attirez des jeunes de tout le territoire? De tout le territoire, de la Bretagne française. Et puis, comme on est implanté à l'étranger, on a vraiment un panel de... On doit avoir à peu près une quinzaine ou une vingtaine de nationalités chez nos salariés dans le groupe Piriou. Un mot sur la souveraineté industrielle. Vous me le disiez quand on préparait ce rendez-vous. Elle est nécessaire et si on n'a pas assez de main-d'œuvre ici, on saura faire à l'étranger. Oui, tout à fait. La souveraineté industrielle est un sujet qui, aujourd'hui, dont on peut reparler aujourd'hui. C'est vrai que le mot souveraineté, à un moment, avait peut-être perdu de ses vraies valeurs. Elles reviennent. Pour nous, c'est important. Et la souveraineté industrielle, comme énergétique, alimentaire, sont des sujets importants. Donc, on doit soutenir nos industries françaises. Et pour ça, on a besoin, effectivement, de collaborateurs et de produire en France. Alors, il se trouve qu'on est plutôt dans une phase... Enfin, la construction navale, d'une manière générale, est dans une phase où on a besoin de beaucoup de ressources humaines. Et c'est vrai qu'actuellement, pour pouvoir mener à bien nos projets, on a aussi des ressources françaises qu'on essaye de faire grandir, mais on fait aussi appel à des travailleurs étrangers. Maintenir le savoir-faire à Concarneau, c'est un vrai pari. Ouais, alors un challenge en tout cas. Je ne sais pas, en tout cas c'est un pari enthousiasmant. Ouais. C'est vrai qu'on ne vient pas à Concarneau et d'une manière générale dans le Finistère par hasard. Mais du coup, maintenir ses compétences, c'est effectivement un vrai challenge. À côté de ça, on bénéficie à Concarneau d'un cadre de vie assez exceptionnel. Donc on essaye de créer les conditions pour que Concarneau et Piriou soient attractifs à la fois du point de vue de qualité de vie, mais aussi de qualité de travail. Vincent, un mot pour terminer cette émission. Votre présence au Forum économique breton, c'est pour rencontrer les collègues, faire le tour de ce qui se fait, de l'actualité de cette rentrée chaude en Bretagne et en France. En ce qui concerne Piriou, on est partenaire du FEB depuis quasiment le début. Je pense que c'est un vrai rendez-vous de rentrée pour le monde économique et pas que breton. Par ailleurs, je suis membre du club ETI Bretagne, hein, donc, et ça, c'est vrai que ça nous donne l'occasion de nous retrouver et d'échanger sur nos problématiques. Donc, vive ce 4e FEB et vive le 5e. Eh ben, merci Vincent Faujour, longue vie à Piriou. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle FEB TV.